Yo! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mobilité du cou, et plus précisément aux douleurs que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes souvent assis à un bureau devant un ordinateur. Vous savez, c'est toutes ces douleurs que lorsque vous tournez la tête, lorsque vous la baissez ou la montez, vous avez mal, souvent ici, vous massez dans une région proche du cou. Eh bien, toutes ces douleurs, en réalité, ne sont pas dues à des points de contracture ou à des trigger points dans le cou, mais à des trigger points qui sont localisés dans le trapèze ou dans d'autres muscles du dos que nous allons décrire. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 exercices d'automassage et 2 exercices d'étirement qui pourront vous aider à surpasser, voire à éliminer ces douleurs. On commence par un automassage du rhomboïde. Le rhomboïde est un muscle qui relie l'omoplate et la colonne vertébrale et qui permet une abduction de l'omoplate, c'est-à-dire qui permet de faire ça. Cet exercice permet aussi de masser la portion basse du trapèze, parce que le trapèze est un muscle immense qui va jusqu'à la base du crâne, jusqu'à l'extrémité de l'acromion, donc jusqu'à l'extrémité de l'épaule, et qui descend jusqu'au milieu du dos. Mais bref, vous en foutez de ces considérations techniques, donc on va directement passer à ce qui vous intéresse, les exercices. Alors, pour masser le rhomboïde, vous allez vous munir de votre balle de massage, et vous allez vous trouver un mur. Une fois que vous avez trouvé ce mur, vous allez d'abord fléchir légèrement les genoux pour vous donner une marge de manœuvre pendant le massage. À présent, vous allez placer la balle de massage entre le mur et votre dos, et vous allez la placer sur les 2 points suivants. Le point numéro 1 et le point numéro 2. Vous n'avez plus alors qu'à vous entourer de vos bras, comme si vous vouliez vous faire un câlin à vous-même. Ceci afin de dégager les omoplates et de pouvoir accéder au rhomboïde et au trapèze inférieur. Retenez bien que les fibres du rhomboïde sont à l'horizontale et donc vous allez vous masser en allant du haut vers le bas. Le deuxième automassage concerne l'angulaire. L'angulaire est un muscle assez fin qui relie les vertèbres cervicales à l'omoplate et qui permet donc de lever l'épaule vers le haut. Vous allez vous mettre dans la même situation que précédemment, sauf que vu que l'angulaire est dans une position en diagonale, les fibres vont être mieux massées lorsque vous allez rouler de la gauche vers la droite. Donc bis repetita, vous allez masser les points 1, 2 et 3 en allant successivement de la gauche vers la droite. Pour ces points, vous pouvez également utiliser la canne qui s'avère plutôt efficace, mais si vous ne l'avez pas, ne vous prenez pas la tête, la balle fait amplement le taf. Et le troisième exercice servira à masser l'extrémité du trapèze, donc le faisceau moyen. Pour ceci, il va y avoir 3 moyens différents. Soit vous utilisez la canne pour masser le haut du trapèze, donc vous allez appuyer fortement sur la première côte pour masser le trapèze. Soit vous utilisez une balle, dans ce cas-là c'est un peu technique. Vous allez vous mettre face à une tranche de porte ou un poteau de handball si vous avez. Vous allez vous pencher jusqu'à ce que le dos soit presque parallèle au sol et vous allez mettre la balle entre la tranche de la porte et votre trapèze. La jambe avant sera du même côté que le trapèze massé et vous servira d'appui avant et à coincer la porte. La jambe arrière au contraire sera tendue et vous servira donc d'appui arrière et de levier de pression. Plus vous poussez sur la jambe arrière, plus vous pourrez mettre de pression dans le massage. Et vice versa, si le massage est trop puissant, vous pouvez relâcher en poussant moins avec la jambe arrière. Gardez également à l'esprit que pour ce massage, vous pouvez accentuer l'intensité du massage en rentrant dans la porte, en tenant les poignets et en vous tractant dedans. Pour vous masser, vu que les fibres sont horizontales, vous allez vous masser du haut vers le bas. Vous pouvez même aller plus loin en mobilisant le bras, c'est-à-dire que vous allez faire une rotation interne, donc vous allez tourner la paume vers l'intérieur, puis vous allez aller d'avant en arrière en allant chercher le bras très loin vers l'arrière. Vous pouvez même regarder à l'opposé du trapèze massé, c'est-à-dire que si je masse le trapèze gauche, je vais regarder à droite. Ceci permettra d'étirer le trapèze et donc de le mobiliser. Enfin, le troisième moyen pour se masser l'extrémité du trapèze est la bande élastique. Vous allez avoir besoin d'une grosse bande élastique. Personnellement, dans cet exemple, j'utilise la bande élastique XXL de chez Sysport, donc c'est la plus grosse que l'on peut trouver chez eux. Si vous voulez masser le trapèze gauche, vous allez coincer la bande élastique sous le pied droit, donc vous allez avoir la bande élastique en bandoulière. Une fois cela fait, vous coincez la balle sous l'élastique et vous allez alors avoir une forte pression sur le trapèze qui va déjà masser en soi. Vous pouvez aller encore plus loin en mobilisant le bras de haut en bas, ce qui vous permettra de le masser plus efficacement. Et on passe maintenant aux étirements. Donc retenez toujours ça les copains, lorsque vous faites de la mobilité, à mon avis il est plus préférable d'abord se masser et ensuite de s'étirer. Donc là on a bien massé les différents faisceaux du trapèze, on a massé le rhomboïde, on a massé l'angulaire, et à présent on va essayer d'étirer un peu tout ça.
Le premier étirement va surtout concerner le rhomboïde, mais bien sûr aussi le trapèze. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une simple chaise. Assis bien confortablement dans votre chaise, vous allez alors ancrer les pieds dans le sol, pousser dans le sol avec vos pieds, tandis que vous prenez les pieds de la chaise et vous tirez. Cette action de tirer va vous arrondir le dos, c'est ce qu'on veut, car cela permet d'étirer les rhomboïdes. Une fois cela fait, vous allez alors expirer et inspirer fortement pour accentuer cet étirement. Pour le deuxième étirement, on va s'occuper de la gouttière, dit les érecteurs spinaux. Pour cela, vous allez vous allonger sur le dos, croiser la jambe, fléchir le genou et vous allez regarder à l'opposé. C'est-à-dire que si je veux étirer les érecteurs spinaux à droite, je vais croiser la jambe droite par-dessus mon corps et je vais appuyer sur le genou droit avec ma main gauche pour mettre plus ou moins de pression. Pendant ce temps-là, mon bras droit ira à l'opposé et je regarderai à l'opposé, donc vers mon bras droit. Ma main gauche sur le genou droit me servira de levier. Plus je tirerai et plus je me pousserai le genou vers le sol et plus je mettrai de pression sur la fesse puis sur les érecteurs spinaux et donc j'étirerai ces deux derniers. Gardez à l'esprit que probablement vos fessiers seront contractés et donc que vous aurez du mal à ressentir vos érecteurs spinaux dans un premier temps. Donc prenez le temps de respirer, d'être patient avec cet étirement. En répétant cet étirement et en étant patient, vous ressentirez tôt ou tard les érecteurs spinaux s'étirer et je trouve que c'est un vrai bonheur. Et en effet, je pense que 95% de la population qui est assise devant un bureau a les érecteurs spinaux contractés. Et cet exercice ne peut que les aider. Et bim! Comme je suis sympa, je vous donne quelques exercices bonus pour le cou. Car comme on l'a dit, les douleurs au cou proviennent principalement du trapèze et des rhomboïdes, et d'autres muscles du dos comme les angulaires. Mais il est possible que vous ayez encore quelques contractures au cou, donc ce sont des trigger points satellites, et vous êtes assez motivé pour les traiter. C'est bien! Et je vais vous y aider. Donc d'abord, on va se masser, s'automasser ces muscles du cou. Pour cela, vous avez le droit d'utiliser vos doigts et vos mains. Car retenez bien ça, lorsque vous vous automassez, utilisez toujours un outil pour préserver vos mains. Pour vous masser, vous allez alors chercher ce muscle-ci, donc les points 3, 2 et 1. Pour vous masser le côté gauche, vous allez regarder à droite et vous allez successivement faire 15 massages par point. Faites bien gaffe à bien prendre le muscle et pas à presser différentes artères qui s'y trouvent. Vous pouvez même utiliser le bâton de massage. Veillez bien alors à masser les muscles et non pas la gorge. Une fois cela fait, vous pourrez alors vous étirer le cou. Pour cela, vous n'avez qu'à vous caler contre une porte, gainer les trapèzes et regardez votre hanche droite si vous souhaitez vous étirer le côté gauche du cou. Puis vous allez alors gentiment pousser le crâne avec votre main droite pour étirer le côté gauche du cou. Voilà les copains, encore une autre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça m'a beaucoup plu de la faire car ça m'a permis de synthétiser mes connaissances sur la mobilité par rapport au cou, sur le trapèze, etc. Et c'était en fait assez enrichissant de pouvoir compacter ce savoir. En attendant, je vous dis à une prochaine fois. Ciao les copains!